Coucou Sagittaire. Alors, les Sagittaires, j'espère que vous allez bien, que tout se passe au mieux pour vous. Donc pour cette guidance, nous allons regarder votre énergie générale qui sera présente avec vous. Nous regarderons l'influence solaire, l'influence lunaire. Nous ferons un tirage prédictif avec mon oracle, un autre tirage prédictif avec le tarot. Et nous passerons à la guidance sentimentale pour les célibataires et les couples. Et vous avez ici la justice. Le signe d'avant a aussi eu la justice. Je vais rajouter une carte tout de même. Ok. Là, en fait, vous prenez des décisions, vous, pour avoir une certaine sécurité, pour avoir une certaine stabilité, pour avoir un ancrage ici. Il est question ici pour vous de vous positionner, de vous recentrer à l'intérieur de vous pour pouvoir ici avancer sereinement, avancer concrètement surtout. On a l'idée aussi que vous tenez réellement ici à quelque chose qui vous apporte une certaine sécurité. Il est possible ici que vous allez devoir vous défendre, pas vous battre, mais devoir vous mettre en avant pour montrer justement ce qui est à vous. Parce que là, on a l'idée justement d'acquérir quelque chose par votre force, par vos actions, par vos décisions. Et là, on a l'idée justement que vous allez acquérir quelque chose durant ce mois-ci qui sera réellement à vous, que personne ne pourra justement vous prendre ici. Alors, on peut me parler tout simplement ici de quelque chose d'intérieur. Il y a peut-être une force intérieure, une détermination intérieure que personne ne peut vous enlever en fait. Même si on essaye peut-être de vous déstabiliser, de vous faire douter, vous restez ici les deux pieds debout. Vous restez debout quoi. Et vous restez bien les deux pieds accrochés au sol. Vous avez l'adaptabilité. Ok. La stabilité, la sécurité, l'adaptabilité. Je pense qu'ici, vous allez réellement peut-être vous adapter à certaines situations pour garder votre sécurité ici. Il y a des choses justement qui vont évoluer autour de vous et vous êtes là justement en pleine conscience à regarder les événements qu'il y a autour de vous en pleine concordance justement. Votre vision est en concordance avec ce qui se passe autour de vous et ça vous permet justement de vous adapter. L'énergie solaire justement va vous aider ici à vous adapter aux situations qui pourront ici vous déstabiliser en fait. C'est pour ça tout à l'heure que je vous disais que vous étiez debout, vous allez rester debout et vous allez être bien ancré au sol. Parce que justement, vous allez réellement ici vous adapter à des situations que vous n'aviez pas prévues peut-être. Là, on a l'idée réellement pour vous aussi de changer d'attitude. Vous vous adaptez à certaines personnes, vous vous adaptez à certaines situations, à certains blocages, à certains obstacles pour pouvoir justement faciliter certaines choses en vous, pour vous. C'est comme si là, vous alliez changer votre façon de faire pour vous adapter au mieux. Vous avez ici, prenez le temps de souffler. Hop, on va ouvrir celle-là. Là, pour vous, il est question justement de prendre du temps pour vous, pour pouvoir vous stabiliser, pour pouvoir avoir cette sécurité. Et l'énergie lunaire ici va permettre, je pense, de ralentir en fait certaines choses. On a une énergie lunaire ici qui va être dans une énergie de lenteur, mais pour vous en fait. C'est tout simplement pour que vous puissiez prendre le temps de savoir réellement ce que vous voulez faire, comment vous voulez l'entreprendre. C'est... L'adaptabilité et prendre votre temps ici vont très bien ensemble parce que réellement ici il est question de ne pas avancer tête baissée, de ne pas poser les pieds n'importe comment parce que justement si vous faites n'importe comment et que vous foncez tête baissée, vous perdez votre ancrage, vous perdez votre stabilité ici. Et c'est pour ça que là justement il y a certains événements, certaines choses, certaines choses que vous souhaitiez mettre en place, certaines situations ici qui vont être au ralenti. Mais ce ralenti va vous permettre justement de changer quelque chose en vous, de vous réadapter
pour justement faciliter certaines choses au niveau de certaines situations, au niveau de certaines relations. Il y a réellement le fait de se dire, ok, je prends mon temps, je vois que les autres, ou du moins les situations ne peuvent pas s'adapter à ma vision, à comment je souhaite entreprendre les choses, donc je vais réévaluer certaines choses pour pouvoir justement avancer. Parce que si vous ne vous adaptez pas ici, il y a la notion que les choses prendront réellement encore plus de temps. Et que le temps qui est là, justement, que l'énergie lunaire ici vous donne, c'est justement pour mieux vous adapter aux situations qui sont autour de vous. Parce qu'encore une fois, vous avez la lucidité, vous avez une clarté d'esprit ici, qui est en concordance, encore une fois, avec ce qui se trouve autour de vous. Ce qui vous permet d'avoir cet ancrage, ce qui vous permet d'avoir cette stabilité qui est très importante pour vous ici. Une stabilité en général qui a un impact sur tous les domaines de votre vie et qui vous permet justement de prendre les meilleures décisions, les meilleurs choix et qui vous font réellement avancer. Et là, maintenant, il va être question de ne plus être, comment dire, de ne plus être décisive, de ne plus être tranchante. Vous allez prendre des décisions ici, vous allez vous positionner pour garder votre sécurité. Et pour garder votre sécurité, vous allez comprendre qu'il est nécessaire justement de vous adapter. Et l'énergie solaire va vous permettre de prendre le temps avec l'énergie lunaire, d'anticiper certaines choses pour pouvoir avancer concrètement. Alors, mon oracle, on va passer à la guidance prédictive avec mon oracle. On va regarder que va se passer. Allez, que va-t-il se passer pour les Sagittaires? On y va. Vous avez la direction, vous avez la lanterne, vous avez le masque, vous avez la protection, vous avez le choix, la communication, la projection, l'éclosion et la spiritualité. Ok. Au dos, vous avez les relations, le changement et l'équité. On nous parle d'équilibre, hein, premièrement, dans votre tirage ici. Hein. Et il y a un changement au niveau de vos relations en général. C'est ce que je vous disais. Le fait ici que votre stabilité aura une répercussion sur la globalité ici de votre vie. Hein. Premièrement, il est question pour vous peut-être de lever le voile sur ce que vous voulez réellement faire, sur la voie que vous voulez entreprendre ici. Parce que on a l'idée que vous n'êtes réellement pas très honnête, c'est pas ça, mais il y a une voie qui se profile en fait devant vous. On a quelque chose ici qui arrive devant vous, un chemin qui est là pour vous, c'est votre chemin, c'est votre propre chemin, mais clairement au centre de votre tirage, vous avez le libre arbitre, vous avez le choix. Vous avez le choix d'entreprendre cette voie ou non. Ce sera sûrement une voie ici qui sera réellement très spirituelle, ou tout simplement c'est le chemin de votre vie ici que vous allez entreprendre, surtout avec les lanternes. Il y a quelque chose ici qui va s'éclairer sur votre route en fait. Vous allez prendre conscience justement que vous devez prendre un chemin différent peut-être de où vous étiez actuellement. Et vous avez peut-être du mal à voir ce chemin comme positif. C'est pour ça qu'on vous parle de vous adapter. Il y a un changement de direction ici qui est important, mais j'ai la sensation ici que vous portez un masque. Vous pensez, vous pouvez peut-être dire par exemple à plusieurs personnes que oui, c'est très positif, vous êtes très contente, mais en réalité, pas réellement. C'est cette notion-là qui est là. Parce que tout de même, il y a un choix qui est important ici au centre de votre tirage, c'est réellement de savoir si vous voulez entreprendre ce chemin ou non. Parce que là, on a la direction, la protection et la projection. Vous voyez déjà bien que là, réellement, vous êtes sur une voie qui est protégée. Que ce soit de vos guides, que ce soit en fonction de vos croyances. Voilà, c'est ça. C'est en fonction de vos croyances. Ici, on a une protection qui est là. Et même vous vous protégez peut-être de cette direction. Dans le sens où vous ne savez pas si vous devez y aller, ou tout simplement c'est le fait de garder, pas de garder, mais de vous sécuriser vous avant de pouvoir entreprendre ce nouveau chemin ici. Et avec la projection, il y a réellement le fait en fait que cette
que ce nouveau chemin qui est là pour vous, vous permettra de vous projeter sur du long terme. Et on voit tout de suite ici qu'il y a une éclosion, qu'il y a quelque chose qui commence à prendre forme et qui commence à éclore. On a ici une élévation spirituelle, ou du moins une compréhension spirituelle qui permet de faire éclore quelque chose de nouveau. Et là, j'ai la sensation justement que vous vous adaptez à votre propre chemin. Vous vous adaptez à votre chemin de vie ici. On a des communications justement qui pourront vous aider. À lever le voile sur la direction que vous êtes en train d'entreprendre. Peut-être que justement, encore une fois, vous voyez peut-être ce choix ou du moins cette direction comme d'un mauvais œil. Et là, il y a des discussions peut-être qui vont vous permettre de comprendre que non, pas forcément. C'est en fonction de vous, comment vous vous projetez, comment vous voyez les choses. Vous projetez peut-être soit automatiquement des fausses informations et du coup vous êtes désorienté en fait. Et là on a l'idée encore une fois que quelque chose de naissant vienne justement vous aider par des communications en fait. C'est comme si, voilà, de par ces communications, c'est peut-être des communications qui sont très, très spirituelles. Et vous pourrez justement avoir une personne en face de vous aussi qui est très spirituelle, qui est très croyante, qui a énormément de foi, hein, que ce soit en Dieu ou en d'autres croyances. Hein. Et c'est ça, je pense, ici, qui va vous aider, qui va vous faciliter à vous adapter. Votre spiritualité, ici, va être très importante. Votre intuition aussi. Là, il est principalement en question aussi de votre intuition. Il est fort possible que vous soyez beaucoup, beaucoup plus sensible à votre intuition, en fait. Elle essaye, justement, peut-être de vous envoyer des signes ici pour vous faire comprendre que cette voix qui se présente devant vous est, comment dire, et vous devez vous adapter en fait, vous devez adapter ici votre projection à la voie qui se trouve devant vous, parce que quoi qu'il en soit, vous êtes protégé, il y a une protection qui est là sur ce que vous allez entreprendre. Vous doutez, il y a des peurs, il y a le fait peut-être aussi de se voiler la face, de se dire non mais ça va mal se passer, ça va mal se passer, ça va mal se passer, et en réalité, non, ça va pas mal se passer. C'est vous qui projetez ça. Et vu que vous projetez ça, il y a de fortes chances que vous vous auto-sabotiez. Donc forcément, les choses vont mal se passer. Mais là, on essaye de vous dire, tu vois, la protection, prends une décision en pleine conscience, ne te prends pas la tête. Discute-en peut-être soit avec tes guides à haute voix, hein, ou tout simplement avec des personnes qui sont très spirituelles et qui pourront se mettre à votre place. Parce que tout de même, on a des cartes quand même qui sont assez positifs, à part le masque ici, qui m'indique justement que vous pouvez ici dissimuler certaines choses en vous, dissimuler certaines inquiétudes en fait. Certaines inquiétudes par rapport au chemin qui arrive devant vous. On a un changement de cap, un changement de direction ici qui est très important et qui vous fait réellement douter sur votre avenir en fait. Et là, on voit réellement qu'au contraire, vous pourrez justement mener à terme, faire éclore certains projets, donner naissance à certains projets dans la voie ici qui va se présenter à vous. On a des communications tout de même qui pourront ici vous rassurer quant au choix à prendre. Et c'est un choix justement qui sera très important parce que c'est un choix qui pourra changer votre vie du tout au tout. Donc c'est assez positif, mais il est question justement pour vous de sortir de certaines peurs, de certaines inquiétudes. Peut-être que vous vous surprotégez hein, en fait. C'est ça un peu. Il est fort possible ici que vous êtes en surprotection de vous-même et qu'au final vous n'arrivez pas à vous ouvrir ou à être dans une certaine légèreté. C'est pour ça qu'on vous dit de vous adapter et de ne pas rester barricadé dans votre bunker par exemple. Hein. Allez, on y va. Vous avez l'as d'épée. Vous avez l'étoile. Vous avez la justice. Encore une fois, vous l'avez en état d'esprit. Vous avez la reine de pentacle. Vous avez le 7 d'épée. Vous avez ici le 3 de bâton. Et un changement de direction. Hein. Vous avez le chevalier d'épée. Vous avez le valet de coupe. Et vous avez l'impératrice. Ouais, ça rappelle un peu ce que je disais juste avant. Au dos, vous avez le chevalier de coupe, le jugement et le roi de coupe. Là, premièrement, on pourrait être sur des personnes
qui sont en face de vous, qui sont du signe d'eau, ou qui ont tout simplement ici les caractéristiques des signes d'eau. Parce que là, on a l'idée d'avoir une énergie masculine qui est en train de délaisser certaines choses. On a une renaissance ici pour une énergie masculine ici. Le fait ici que cette énergie masculine aura beaucoup plus de facilité à exprimer ses sentiments, ou cette énergie masculine va délaisser justement certaines choses néfastes. Attention, ici, ça peut être vous, ça peut être votre part masculine qui est à l'intérieur de vous, qui est en train peut-être de retrouver sa place, qui est en train de se régénérer pour pouvoir s'exprimer ici, pour pouvoir exprimer l'amour qu'il a envie d'exprimer. On a l'idée justement ici d'avoir une part masculine qui va être prêt à assumer beaucoup plus de responsabilités, mais il est question justement de délaisser certaines choses pour pouvoir les assumer en fait. Et là, il y a quand même ici des sentiments qui sont bienveillants. Si c'est une personne, bah, c'est des sentiments envers vous, hein, de la bienveillance. Si c'est votre part masculine ici, c'est vous en fait. Vous allez penser à votre amour propre en fait, à votre respect. Parce que déjà, au centre de votre tirage, vous avez le 7 d'épée. Le 7 d'épée me montre réellement que vous délaissez une zone, en fait. Vous tournez le dos à une zone, à un endroit, pour vous diriger quelque part d'autre. On a un mouvement ici, on a un déplacement qui est assez concret, assez important. Et vos peurs que vous avez juste avant, hein, que je vous disais avec le masque, avec l'oracle, peuvent être liées à une certaine indépendance ici. Vous avez peut-être peur d'être dépendant ou en fait, ce que vous souhaitez plus que tout, c'est votre dépendance, c'est votre sécurité personnelle, c'est pouvoir vous subvenir à vos propres besoins. Et là, on a l'idée réellement que vous prenez conscience de certaines choses ici. Il y a une prise de conscience qui est assez importante parce qu'il y a des liens qui se font. Il y a des liens qui se font et ça permet encore une fois de relancer l'espoir en fait. Ça permet de relancer l'espoir et de comprendre ici justement que vous devez vous adapter. Avec la justice, il y a une notion de prendre la meilleure décision, mais de prendre la plus juste en fait. Et forcément, si vous prenez la plus juste, c'est que vous avez examiné toutes les autres et que vous aussi, vous êtes en mesure de vous adapter aux situations qui arrivent vers vous pour prendre les décisions nécessaires. Et encore une fois, avec l'étoile ici, hein, on a une protection. Hein. On a une protection des guides, de certains défunts, de l'univers, en fonction de réellement de vos croyances et comment cela vous parle. Mais on a une seconde fois une protection. Et il est fort possible que vous alliez ici la ressentir. Vous alliez ressentir cette protection. Il y a votre intuition aussi justement qui pourra vous montrer des signes que vous n'êtes pas seul, ce qui vous aidera justement à prendre une décision ou du moins à vous orienter convenablement en fait. Parce que là, on a réellement ici un changement de cap, l'officialisation d'un changement de cap, hein, la décision de changer de cap qui devient officielle, hein, mais qui vous permet justement d'avoir des projets qui pourront se concrétiser en fait. Et le truc ici, c'est que là, on a un chevalier d'épée, le page de coupe et l'impératrice. Il y a une rapidité des événements ici tout de même, une rapidité des événements parce qu'on a une personne peut-être qui exprime ce qu'il a à l'intérieur de lui, qui exprime ses doutes, qui exprime ses peurs, qui exprime ce qu'il ressent, et ça facilite en fait grandement, l'adaptation que vous devez faire en fait. Parce qu'il est possible aussi que l'énergie solaire ici, l'influence solaire, permettent aux personnes qui sont en face de vous de s'adapter aussi à vos désirs, de s'adapter à vous. Ça peut être aussi dans les deux sens. Attention, les énergies sont interchangeables. Donc, ça peut être vous comme d'autres personnes qui sont en face de vous. Parce que on nous parle quand même beaucoup d'expression de sentiments, d'expression de ce qu'il y a à l'intérieur de vous, de protection. Et je pense que forcément, ça inculque plus de personnes que vous en fait. Malgré que je pense qu'ici, avec la Reine de Pentacle, c'est votre énergie. L'énergie de votre dépendance. C'est pas la dépendance. C'est l'énergie de votre indépendance, pardon. Parce que justement, le masque qui était juste là, juste avant avec l'oracle, pourrait justement me parler d'inquiétude, de peur de perdre quelque chose en fait. Parce que vous avez le 4 de Pentacle aussi en énergie principale.
Vous avez acquéri certaines choses et vous voulez justement peut-être qu'on reconnaisse que c'est vous qui avez réussi à faire certaines choses, à débloquer certaines situations. Mais on a une énergie féminine ici qui assume beaucoup de choses, qui entreprend énormément de choses et surtout qui se donne à fond dans ce qu'elle fait. Et on a une énergie féminine ici tout de même qui a un esprit lucide par rapport à ce qu'elle souhaite entreprendre. Et on a l'idée tout de même que votre indépendance est importante, c'est très important pour vous ici. Parce que si vous n'avez pas votre indépendance, il se peut que vous vous sentiez vide ou que vous soyez dans le manque en fait. Le manque de ne pas pouvoir subvenir à vos besoins. Et là, quand même, on a des communications qui vont être assez rapides et ça va permettre justement de débloquer certaines choses, d'exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de vous ou de comprendre justement les intentions d'une autre personne. Quoi qu'il en soit, avec l'impératrice, il y a des choses qui sont fondées, qui sont mises en place sur du long terme ici. Il y a une prospérité tout de même, il y a ce changement de cap, ce changement de direction, ce déplacement ici que vous faites vous apporte une certaine prospérité. Et vous apporte aussi la possibilité de commencer de nouveaux projets, en fait, de nouveaux projets qui sont en accord avec ce que vous souhaitez. Et il est possible qu'il y a quelque chose peut-être en particulier que vous avez toujours souhaité mettre en place ou toujours souhaité avoir. Et là, il va être question d'ouvrir les champs des possibles ici, en fait. Parce que vous changez de zone, en fait. Vous quittez une situation où vous n'avez plus rien à en tirer et vous allez vers une zone où vous pouvez justement faire ce que vous souhaitez. Ce sera justement ici le champ des possibles, réellement. On va regarder maintenant avec ce tarot pour voir justement le conseil que le tarot a à vous donner. N'hésitez pas à me dire si les vidéos sont trop longues parce que je n'ai pas encore fait les guidances sentimentales et on est déjà à une demi-heure, je crois. Allez, le conseil pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Vous avez ici le 8 de Pentacle, le Chevalier de Coupe, qui est ici, au dos de deck. Et vous avez le Diable. Ok. En fait, pour vous, là, l'oracle, le tarot, pardon, vous conseille réellement de travailler sur vos peurs, d'exprimer vos peurs, d'exprimer vos inquiétudes. Parce que c'est des peurs ici, c'est des doutes, encore une fois, qui peuvent vous limiter. Il y a des choses peut-être sombres encore à l'intérieur de vous que vous n'avez pas encore dévoilées. Et il va être question ici de travailler sur vous, de travailler sur votre intérieur pour pouvoir être solide, en fait, de l'intérieur. Pour ne pas justement ici vous déstabiliser par des petites choses qui ne vont pas dans votre sens, par exemple. Et de vous dire, ok, ça va pas dans mon sens, c'est pas grave, c'est moi qui vais m'adapter. Ça ne veut pas dire que ça va pas marcher. Non, loin de là. Parce que c'est ces peurs ici qui sont encore présentes ici. Ces peurs qu'il est nécessaire d'exprimer. Avec le Chevalier de Coupe, vous regardez vos peurs, donc vous en avez conscience. Vous avez conscience que vous êtes limité par vos peurs. Vous avez conscience que c'est certaines peurs qui vous dirigent et qui vous maintiennent dans une certaine zone qui n'est pas confortable du tout. Et là, on vous dit réellement de travailler sur cela pour pouvoir débloquer les choses, pour pouvoir avoir cette indépendance ici. Parce que j'ai l'impression que l'indépendance qui est là est très importante pour vous. Ça vous permettra de vous sécuriser et de vous sentir bien justement où vous êtes. Et de vous dire aussi que vous pourrez faire comme bon vous semble en fait. Et il est question réellement de prendre vos peurs et de les regarder en face et de les remodeler, de les travailler, de vous en servir pour pouvoir avancer ici. Allez, on va passer maintenant au tirage. Hop, je pose ça ici. Oh, il n'y a plus de place. On va passer au tirage sentimental. Vous avez le lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Alors là, pour les célibataires, c'est soit vous êtes dans une situation qui devient inconfortable pour vous, là on vous dit justement de ne pas forcer dans certaines situations, de ne pas forcer certaines rencontres, de ne pas forcer justement à créer des liens avec une personne en particulier, qu'il est nécessaire peut-être de prendre du recul, de prendre du temps pour vous, pour pouvoir ici
laisser les choses se faire comme elles doivent se faire, tout simplement. Pour les Sagittaires, nous avons l'entre-deux. Sagittaire célibataire. Nous avons la tristesse. Nous avons le blocage. Nous avons la trahison. L'énergie tierce. La manipulation. Ok. Les pensées. Attendez, je remets ça correctement pour que vous voyez suffisamment. Vous avez les communications. Et la sérénité. Ok. Au dos de deck, vous avez quand même l'amour, la sincérité et le cycle. Ok, je comprends mieux. Vous êtes à la fin d'un cycle. Là, les célibataires, vous êtes à la fin d'un cycle par rapport à une rupture, par rapport à une relation. Cette fin de cycle, pardon, va vous aider à retrouver votre amour-propre, va vous aider justement à retrouver une sincérité envers vous-même, à retrouver ici une authenticité. Parce que là, on peut me parler justement de personnes qui étaient entre deux, qui hésitaient entre deux personnes, ou soit c'était vous, vous étiez soit la première, soit la deuxième. Mais là, on a l'idée justement, en fait, que c'est la sensation ici que vous n'êtes pas l'officiel, en fait. On peut me parler d'une triangulaire ici, dans le sens où vous êtes célibataire et vous entamez peut-être des liens, une relation avec une autre personne qui est déjà en couple ici. C'est pour ça qu'on a un blocage. Parce qu'on a une énergie tierce qui s'interpose entre vous deux. Et qui ne peut pas justement se dégager de la situation. J'ai l'impression qu'on a l'autre personne, une personne en particulier ici, hein, qui, comment dire, qui ne veut pas réellement peut-être se dégager de la situation, en fait. C'est ça qu'il faut dire. Parce qu'on a tout de même ici des manipulations qui... on vous fait penser des choses, en fait. On vous dit des choses, on vous induit en erreur. Il y a des paroles qui induisent vos pensées en erreur. C'est pour ça aussi que vous avez la justice et le 4 de Pentacle. Réellement, ici, c'est de rétablir l'ordre pour vous sécuriser, de prendre une décision pour vous sécuriser et de penser à vous en premier lieu. Parce que là, réellement, vous n'en pouvez plus de cette situation. Vous ne pouvez pas avancer. Ici, ça vous bloque. Que ce soit vous qui avez un doute entre deux personnes, ou que ce soit une autre personne qui est deux femmes ici, ou deux hommes, hein, par exemple, on a l'idée tout de même, voilà, d'avoir une trahison, d'être entre deux, une énergie tierce. Là, énergie tierce, trahison entre deux, ça m'indique réellement ici que soit c'est vous qui êtes la troisième, soit il y a une troisième personne. Ou soit justement vous avez ici le cul entre deux chaises et vous entretenez en fait deux relations et vous hésitez, parce que moi là franchement, hein, je n'ai pas la sensation qu'une personne va choisir une personne ici. Hein. C'est là le fait ici justement d'essayer de vous débloquer d'une certaine situation. Mais l'idée qu'une décision, j'ai pas la sensation que c'est vous qui entreprendrez une décision en fait. Donc c'est pour ça que je dis peut-être que vous êtes la troisième, ou soit il y a une énergie tierce entre vous et une personne. Dans le sens, pour les célibataires, vous songiez peut-être à vous mettre avec une personne et vous allez vous rendre compte qu'en réalité, il y avait une autre personne qui était sur la même personne ou qui entretenait des discussions, qui entretenait des liens. Et quoi qu'il en soit, là, on joue avec vos pensées. Hein. On va jouer avec vos pensées. On va vous dire des paroles ici qui sont fausses uniquement pour vous manipuler. Quoi qu'il en soit, il y a des communications. Donc, je ne pense pas que ces communications soient en lien avec la personne qui vous manipule. Moi, je pense ici que ce sera réellement une communication avec l'énergie tierce, en fait. Il y a une communication avec l'énergie tierce qui vous ramène une sérénité. Dans le sens où ces communications vont permettre de remettre de l'ordre, vont permettre d'avouer certaines choses. Et c'est possible qu'une personne vienne vous dire « Ah ben écoute, moi aussi il m'a dragué, il a essayé de sortir avec moi. Et il y a quelque chose qui vous rassure en fait, parce que ça vous débloque ici. Vous retrouvez un apaisement intérieur. Donc je pense encore une fois que vous allez vous adapter à la situation au mieux
pour en sortir indemne. Et c'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise ici, en fait. Peut-être que certains célibataires étaient en train d'insister ou de forcer par rapport à une rencontre ou pour démarrer une relation, où vous étiez justement dans l'attente ici, dans l'attente de nouvelles, dans l'attente que la relation puisse se faire, s'officialiser. Et on vous dit réellement ici de lâcher prise, de ne rien espérer de la relation, de ne rien espérer de l'autre personne, parce que on a une personne ici qui vous manipule. C'est assez clair, assez fluide ici. Et on voit réellement que vous, cette situation ne vous convient pas, ne vous convient plus du tout. Et ce que vous souhaitez, vous, réellement, c'est prendre du temps pour vous, guérir de certaines blessures, et surtout retrouver un apaisement intérieur. C'est pour ça que l'énergie lunaire ici va vous aider, ou du moins va vous faciliter certaines choses. Dans le sens où vous aurez la possibilité réellement de prendre votre temps pour bien réfléchir, pour bien penser à la situation. Et du coup, on va passer directement au couple. J'espère que c'est pas trop long pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, sinon je raccourcirai grandement les vidéos si cela... si vous le souhaitez, quoi. Si ça vous va que les vidéos soient assez longues, moi ça ne me dérange pas. Le but étant que cela vous plaise. Je fais des vidéos pour vous, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Vous avez amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Et pourtant, au-dessus de deck, vous avez le mariage. Cette situation comporte un mariage. Là, on a une situation qui peut être paradoxale. Vous avez se comprendre. Ah, c'est très paradoxal. Vous avez le choix. Ok. Vous avez le changement, la faille, la colère, l'énergie masculine ici, la confiance. Ok. C'est ça, on a une personne ici, soit vous, soit l'autre. Hein. Prenons un exemple, vous. Vous êtes dans des émotions qui sont réellement profondes, qui sont réellement sincères et qui va au-delà justement d'un physique. Et on a peut-être une autre personne ici qui est concentrée sur l'apparence en fait. Vous avez la blessure autour de deck, l'objectif et l'isolement. Ok. Encore une fois, hein, votre objectif, c'est de penser à vous, c'est de penser à votre propre sécurité. Vous allez penser à ce qui se trouve à l'intérieur de votre cœur ici. Vous allez justement ici vouloir vous dégager d'une situation qui vous isolait, ou du moins qui crée une distance avec l'autre, ou tout simplement, où vous-même, vous pouviez vous-même vous sentir seul en fait dans la relation ici. Malgré qu'on a la carte au centre se comprendre, au vu des cartes qui sont autour, en fait, je pense que non, vous ne vous comprenez plus ici. C'est assez particulier parce que, en fait, c'est pas que vous ne vous comprenez plus. En fait, c'est que là, vous allez comprendre certaines choses sur l'autre personne qui vont vous aider à déceler une faille ici. C'est comme si, je sais pas moi... C'est comme si vous... imaginons, vous mettez... ça va être vraiment basique, mais c'est un vice caché, voilà, c'est ça. Là, il y a un vice caché. Il y a un vice caché que vous allez déceler. Et il sera question ici pour vous de prendre une décision, de réellement savoir ce que vous souhaitez. Mais là, on vous dit qu'un choix devra être fait parce que vous ne pourrez plus ici, en fait, fermer les yeux sur quelque chose. Parce que là, on a une compréhension qui se fait. Donc, c'est soit vous avez fermé les yeux sur cette compréhension et vous vous étiez dit que non, c'est bon, ça va passer, c'est rien, je rêve, je me fais des films, des choses comme ça. Et qu'en réalité, ben, en fait, non. Vous saviez vous-même que vous n'étiez pas en train de vous faire des films ici. Parce qu'avec la faille et le changement, c'est réellement ici de trouver le vice caché. Et une fois que vous avez trouvé le vice caché, bah, qui est devenu tellement gros, quoi, vous pouvez plus l'éviter, quoi. S'il y a un trou dans le mur, vous pouvez plus l'éviter, quoi. Vous êtes obligé de vous en occuper.
Et là, c'est ça en fait. Vous allez être obligé de vous en occuper, vous allez être obligé de changer certaines choses. Et il y a réellement ici, soit c'est vous qui allez être en colère, soit c'est une personne, l'autre personne en face de vous, votre conjoint ou une personne avec qui vous souhaitez vous mettre en couple, va réellement ici se mettre en colère parce que il se rend compte peut-être que vous avez laissé sa faille. C'est le... Ouais, il se rend compte ici que... Il comprend lui-même en fait que vous avez décelé sa faille, que vous avez du moins percé à jour peut-être sa superficialité ou les choses qu'il dissimulait ici. Parce qu'on a l'idée tout de même que les choses se passaient bien. Parce que vous décidiez, vous décidiez réellement ici de fermer les yeux sur certaines choses en fait. Et on voit réellement que là, la perte, la satisfaction et la confiance, il n'y a plus de confiance. Il y a une insatisfaction ici qui arrive vers vous. Vous êtes réellement ici, vous avez pété un câble. Même l'autre va péter un câble parce que justement, on a une personne qui se dit « Merde, putain, j'ai foiré quoi ». Voilà. Et vous, du moins, vous prenez une décision pour aller de l'avant. Et vous allez prendre une décision pour avancer, pour avoir un changement. Et ça vous met en colère justement parce que c'est quelque chose justement que vous pensiez peut-être qu'il allait passer en fait. Et en fin de compte, vous vous rendez compte que non, ça passe pas et que vous êtes obligé de vous en occuper encore une fois. C'est comme un trou dans le mur, on ne peut pas le laisser, on est obligé de s'en occuper. Et là, c'est exactement ça. Là, ça va devenir tellement gros comme une maison que vous n'aurez plus le choix en fait. Vous n'aurez plus le choix d'agir. Et je ne vois pas la séparation d'une relation ici, mais je vois en tout cas que la confiance ne sera plus comme avant. Il y a une confiance ici qui sera perdue. Et en plus, avec l'insatisfaction et la faille ici, non, il n'y a plus de satisfaction, il n'y a plus d'abondance, il n'y a plus de bien-être ici. Là, on va vers une insatisfaction parce que vous ne pourrez plus faire confiance en fait. Vous aurez du mal ici à avoir confiance, vous. Il y a une confiance qui est perdue. Et qui vous empêche justement d'accéder à un apaisement intérieur. Parce que si vous n'avez pas confiance en l'autre, vous ressassez les choses, vous n'avez pas l'esprit tranquille. Et forcément, vous ne pouvez pas atteindre une satisfaction. Moi, de ce que je vois ici, il n'y a pas de séparation, mais il y a réellement ici une perte de confiance. Peut-être que la séparation viendra plus tard, parce que là, on a un choix qui engendre un changement. Mais c'est peut-être un choix de recommencer avec l'autre, de refaire quelque chose avec l'autre pour avoir un changement. C'est peut-être aussi de vous éloigner de l'autre. Là, les cartes ne me le disent pas en fait. Moi, de ce que je vois principalement ici, vous allez vous isoler pour justement prendre la meilleure décision ici. Parce qu'on voit réellement que vous êtes blessé. En plus, juste après, vous avez les mensonges. Donc, il y a une personne ici qui n'a pas été honnête. Qui n'a pas été honnête avec vous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à vous abonner si cela vous a parlé et plu. Activez la petite cloche pour ne pas louper les prochains tirages. Dites-moi en commentaire si vidéo trop longue, pas assez longue, plus de sentimental, plus de général, plus de tarot, plus d'oracle. Je vous laisse me dire justement ce que vous souhaitez voir sur la chaîne. Bye!